Coucou mes petits chéris, on se retrouve aujourd'hui pour une petite guidance, ce que tu as besoin d'entendre. Je le redis, ce que tu as besoin d'entendre n'est pas nécessairement ce que tu as envie d'entendre. C'est différent. Donc tu prends pas, ça te parle pas. Tu n'oublies pas que c'est général, que si ça vibre en toi, si tu sens que ça t'appelle, c'est que c'est pour toi. Si tu ne ressens rien, si la vidéo te dérange, si... Ne l'écoute pas, c'est qu'elle n'est pas pour toi. Ne te force jamais à regarder quelque chose qui te déplaît, qui te met mal à l'aise, qui ne te convient pas. D'accord? Allez, on y va. Dans quelle énergie vous êtes, mes petits chéris, aujourd'hui? Ici et maintenant, c'est intemporel. Et ce que tu as besoin d'entendre, il y en a plein sur la chaîne. En général, j'en fais une par semaine. Donc peut-être qu'il n'y a rien dans celle-là, peut-être qu'il y en aura dans autre chose. C'est toujours intemporel et c'est qui ne te parle pas aujourd'hui. Tu aurais peut-être parlé hier ou te parlera peut-être demain. Allez, on y va, ce que tu as besoin d'entendre. Pour tous ceux qui tomberont sur cette vidéo, s'il vous plaît. Quelle est l'énergie principale? Dans quoi on est? D'accord. Moi, j'ai des personnes qui se sont attachées très longtemps au matériel, du moins qui ont peur de ne pas avoir assez, qui ont cru que c'était la chose essentielle, qu'il fallait en avoir beaucoup, qu'il fallait engranger les richesses et que la seule richesse qui existait, du moins la richesse principale, celle qui est importante, c'était celle qui était matérielle. Et qui aujourd'hui commence à s'éveiller à autre chose et à se rendre compte qu'elles valent mieux que ça, en quelque sorte. Elles s'éveillent, elles valent mieux que ça, mieux que la matérialité. Elles en ont marre de s'attacher à des choses qui sont en fait que des objets, que des... peut-être même de l'argent pour certains, mais c'est très matérialiste. Alors c'est pas mauvais d'être matérialiste, hein, non, non, non. C'est pas du tout ce que je dis pas non plus que c'est la meilleure des choses, hein. Je dis simplement que c'est humain. Parce qu'on est dans une société qui nous dit qu'on doit, avoir une maison, on doit avoir une voiture, on doit avoir plein de choses. On doit travailler pour avoir de l'argent, que tout, voilà, il n'y a rien de gratuit en ce bas monde. Et puis on nous apprend qu'il faut accumuler, 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 accumuler. Donc c'est normal. Et aujourd'hui, j'ai des personnes en fait qui se rendent compte que il y a peut-être autre chose à avoir quand même. C'est peut-être pas la richesse principale, c'est peut-être pas la plus jolie en fait. Il y a peut-être autre chose en ce bas monde. Et donc qui commence à se détacher de ça, de cette richesse matérielle. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez tout balancer, ça ne veut pas dire que vous allez vivre avec rien. D'accord? C'est pas du tout ce que ça veut dire. Ça veut juste dire que vous commencez à vous rendre compte que vous valez mieux que ça. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur pour que ça change comme ça? Mais longtemps, vous avez accumulé, ou du moins, vous avez essayé. Alors, chacun à son niveau. Hein, moi, j'ai vu des gens qui avaient économisé toute leur vie et qui avaient 5000 € seulement d'épargne. Pourtant, ils avaient économisé toute leur vie. Et puis, j'en ai vu qui avaient économisé seulement 10 ans et qui en avaient 500 000. Donc, voilà, tout est relatif. Mais ça reste de la matérialité. Et là, vous avez été là-dedans à mettre de côté le moindre sou, le moindre truc, à accumuler, peut-être même à acheter des biens. Vous pensiez que la matérialité, tout ce qui était matériel était important. Et aujourd'hui, vous vous rendez compte que vous valez mieux que ça, qu'il y a peut-être autre chose à faire que de vouloir sans cesse avoir plus. Que peut-être certains se rendent même compte qu'ils ont essayé de combler un vide avec cette matérialité, avec ces choses matérielles. Combler un vide... qui était bien présent, mais que ce vide ne se remplit pas en fait. Ce vide continue à être là, et toujours plus grand, et on n'arrive pas à le remplir. Pas avec ça en tout cas. Allez, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Des guérisons. Des guérisons, il y a un éveil à la spiritualité, il y a beaucoup de guérisons, il y a des réponses qui ont été apportées, il y a eu des déclics. Vous avez décidé de changer de vie pour certains. Pour certains, vous vous êtes révélé à vous-même, vous avez décidé de changer de vie, vous avez décidé d'aller voir ailleurs. Vous en avez marre de ce stress, marre de cette fatigue, marre de tout ça, et puis à quoi bon?
Voilà. Alors, le à quoi bon, c'est pas moi. Hein. Il vient pas de moi. C'est vraiment parce que je l'entends de certains qui se sont dit à un moment donné, à quoi bon? Alors, je ne sais pas. On va aller voir. Qu'est-ce qui se passe? D'accord. Il y a une notion de temps, d'attente. Il y a quelque chose au niveau du temps, de l'attente. D'accord. D'accord. Longtemps, vous vous êtes aperçu que très longtemps, vous avez été dans le mental. Là, l'homme représente le côté masculin, tout ce qui est mental. Vous avez été dans des projections très matérialistes parce que vous étiez dans le mental. Il faut ça pour que je sois en sécurité. Il faut que je me mette en sécurité. Il faut que je mette les miens en sécurité. C'est ça le truc. Et à un moment donné, vous avez dit, mais à quoi bon en fait? Alors pourquoi vous vous êtes dit à quoi bon? Pourquoi vous vous êtes dit à quoi bon? C'est quoi ce revirement là, hein? Ça vient d'où? D'accord. Suite à un gros échec, vous avez perdu beaucoup. Vous avez perdu beaucoup, mais surtout vous avez perdu beaucoup de monde autour de vous. Vous vous êtes retrouvé un peu avec cette sensation d'être incompris. D'accord. Vous étiez dans cette matérialité. À un moment donné, vous avez perdu énormément. C'est comme si vous aviez perdu, je ne sais pas moi, peut-être une grosse somme d'argent. Ou peut-être que vous avez eu un souci, il a fallu taper dans la bourse ou j'en sais rien. Mais il s'est passé quelque chose. Et là, à ce moment-là, vous vous êtes aperçu que quand vous avez tout perdu, il n'y avait plus personne. Vous aviez du monde autour de vous tant que ça allait bien. Tant que les choses allaient bien, tant que les choses tournaient bien, vous aviez tout pour être heureux, entre guillemets. Vous aviez du monde autour de vous. Et puis, à un moment donné, il y a eu un accident en quelque sorte, un accident de parcours. Il y a eu quelque chose, alors c'est pas forcément un accident de voiture, il y a eu quelque chose et plus personne autour de vous. Rien, niet, nada, que dalle. Tout le monde est parti. Voilà. Ça a été une grosse coupure pour vous, il est là le déclic. Et c'est pour ça que vous vous êtes dit, mais à quoi bon? En fait, ces gens étaient là avec moi, autour de moi, m'appréciaient pour ce que j'avais, pour ce que j'étais, pour ce que je représentais. Aujourd'hui, j'ai besoin d'eux, ils ne sont pas là. Voilà. Grosso modo, c'est ça. Hein. Alors après, tu remets ça à sa place par rapport à ta situation, mais c'est ça. Et donc, il y a eu ce temps de réflexion et tu t'es dit que tu as commencé à comprendre que tu valais mieux que ça. C'est même pas tu t'es dit, tu as commencé à comprendre. J'entends, tu n'es pas qu'une machine à argent. Tu t'es pris pour une machine à imprimer les billets. Ton pouvoir, tu vas le retrouver. Tu vas retrouver ta place et tu vas retrouver ton pouvoir. Alors, sortir de cette matérialité ne veut pas dire que tu gagneras jamais bien ta vie. Tu peux retrouver la position que tu avais. Tu peux retrouver cette confortabilité que tu avais. Confortabilité, ça existe ça comme mot. Tu peux retrouver le confort matériel que tu avais, mais aujourd'hui, tu vas faire les choses différemment. C'est pas parce qu'on engrange des biens, pas parce qu'on engrange... qu'on épargne de l'argent, qu'on achète des biens immobiliers, peu importe, qu'on investit, peu importe, c'est pas parce qu'on a du matériel, qu'on a des choses matérielles, qu'on n'est pas spirituel. Loin de là. Ça veut juste dire qu'aujourd'hui, tu vas te rendre compte qu'il n'y a pas que ça. Et quand tu vas retrouver ta position, tu la feras différemment. Parce que ça t'a provoqué un véritable choc. Oui, il y a du monde quand tout va bien et quand tout va mal, ben, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. C'est fini. Tu vas la retrouver, ta position. Tu vas retrouver ton confort matériel, mais tu feras les choses différemment. Parce que tu as compris des choses sur toi. Tu sais que tu vaux mieux que ça. Alors, c'est pas que tu vaux mieux que la matérialité. Je voudrais être sûre que ce soit bien compris, en fait. Bien sûr que tu vas... Mais tu vas faire autrement. Tu vas retrouver la même place, tu vas retrouver ta vie. Mais dans le respect de toi. J'en ai une là. Dans le respect de toi et de tes envies. C'est un nouveau départ pour toi. C'est vraiment, mais dans l'équilibre. C'est un nouveau départ dans l'équilibre. Alors oui, ta position, tu vas la retrouver. Oui, tu vas te relever. Et tu vas te relever plus fort que tu ne l'étais. Parce que tu vas t'être rendu compte en cours de route de ta valeur. Et ça, c'est essentiel.
Ce que tu es, ce que tu fais, on ne va pas te le retirer. Ton talent, on ne va pas te le retirer. Tu gagneras aussi bien ta vie que tu l'avais gagné. Certes, il y a eu un accident de parcours, mais parce qu'il fallait que tu comprennes quelque chose sur toi. Mais ça ne veut pas dire que tu n'es bon à rien. Ça ne veut pas dire que ce que tu faisais n'était pas bien. Ça veut juste dire qu'il te fallait, au lieu de remplir avec du matériel ce trou béant que tu avais, aujourd'hui, tu vas le remplir avec de l'émotionnel. Donc, une autre richesse, une très belle richesse en te rendant compte de qui tu es. Et tout simplement, ça va te permettre, quand tu vas retrouver ta place, au fur et à mesure que tu vas te relever, que tu vas retrouver ta place, de faire les choses différemment. Ça ne veut pas dire que tu gagneras moins, ça ne veut pas dire que ta place sera plus pourrie, ça ne veut pas dire que tu auras moins de confort, ça veut juste dire qu'aujourd'hui, tu seras équilibré, tu auras rempli toutes les parts de toi, tu auras accepté toutes les parts de toi, tu te seras rendu compte de ta valeur et donc tu agiras différemment. Vers quoi tu vas, mon petit loup ? Là, tout de suite, qu'est-ce que la vie va te donner? Qu'est-ce que l'univers va t'offrir là, dans les jours qui viennent, pour t'aider à te relever? Qu'est-ce qu'on t'amène? C'est bien beau de se rendre compte de sa valeur, mais c'est bien ensuite d'avoir un petit coup de main hein, pour se relever. Bien sûr qu'on peut toujours se relever, mais c'est toujours plus simple quand on a un petit coup de main. D'accord. D'abord, on t'emmène la paix. On te permet de te retrouver avec toi-même. Et ensuite, on te laisse retrouver ta niaque. Ton envie de monter toujours plus haut. Ton envie d'aller au-delà des espérances. On te laisse ce côté un peu challenger, d'avoir toujours envie d'aller plus loin, de grandir, de monter. On va te... Alors, c'est pas qu'il n'est pas là, c'est pas qu'on te l'a retiré. C'est juste que là, tu as besoin de calme, de tranquillité, de te retrouver, de sérénité. Et après ça, tu vas retrouver ta niaque, en fait. Tu vas retrouver ton envie d'avancer, d'aller plus haut, d'aller plus loin, d'aller toujours au-delà. Voilà, avec tout ce que tu sais de nouveau sur toi, tout simplement. Voilà ce qu'elle te donne, la vie. Aujourd'hui, elle te permet d'être seule avec toi-même, de te retrouver, de faire les choses calmement, de retrouver ton équilibre, afin qu'après, tu puisses vraiment t'expanser, retrouver ta niaque et monter. Remonter là où tu étais, même bien plus haut. D'accord? Tout simplement. C'est un nouveau voyage parce que tu le fais différemment, ce voyage. Mais pour l'instant, tranquillise-toi, focalise-toi sur toi. C'est ça qui est important. Et qu'est-ce qu'il y a derrière? Une fois qu'on a retrouvé la niaque, qu'est-ce qui se passe? Mais là, j'ai des vrais challengers. Hein, j'ai des personnes qui ne se laissent pas faire. Hein. Elles vont toujours plus loin. Et là, elles iront encore plus loin. En fait, vous irez plus loin tout simplement parce que vous serez équilibré. Il y a des déménagements, des déplacements, des papiers administratifs qui arrivent. Il y a des contrats de travail. Il y a des propositions parce que vous reprenez votre vie en main. Vous êtes équilibré. Vous savez ce que vous voulez. Vous ne ferez plus la girouette. Vous aurez lâché prise sur tout. Vous savez que vous n'avez pas le contrôle sur tout. Mais surtout, vous connaissez votre valeur, vous savez ce que vous valez et que les autres ont bien plus besoin de vous que vous avez besoin d'eux. Ah bah bien sûr. La confiance va être pleine, vous allez aller dépoussiérer les vieux dossiers. C'est une renaissance pour vous. Parce que même si vous allez faire la même chose, si mettons, je ne sais pas, moi, vous étiez avocat. Il vous arrive un accident de parcours, vous ne l'êtes plus pendant quelques temps, pour X raisons, vous n'avez pas de cabinet ou j'en sais rien, moi. Peu importe. À partir du moment où vous aurez retrouvé votre confiance en vous, vous redeviendrez avocat. Mais vous le ferez différemment. Mais vous gagnerez toujours autant d'argent. Vous pourrez toujours aller vous acheter une belle voiture. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas si c'est bien compris. Si ce n'est pas bien compris, tu me redemandes. Allez, un conseil. Un conseil pour arriver à faire tout ça. Là. On va éviter de se stresser un peu. Hein. Il faut laisser les choses remonter. Le succès est au bout. Faire les choix avec votre cœur et écouter votre instinct, mes chéris. Voilà le conseil. Écoutez votre instinct. Laissez-vous porter. N'essayez pas de nager à contre-courant. Allez à votre propre découverte. N'ayez pas peur du lendemain. D'accord? Vous êtes toujours accompagné et ça ne changera pas. Et vous méritez tout ce que l'on vous offre.
tout simplement. Et que parfois, même les cadeaux qui paraissent pourris, comme les accidents de la vie, ce sont de vraies aubaines, de vraies opportunités pour se rendre compte de qui est là pour nous et qui est là pour ce que l'on peut lui apporter. Pour faire le tri parfois également dans nos connaissances, dans nos relations. Parce que c'est quand tout va mal qu'on se rend compte de qui est bon pour nous, de qui reste. Je vais m'arrêter là mes petits chéris, je vais vous faire plein de gros bisous. Et puis je vais vous dire à demain pour le message du jour. Bisous mes chéris.